s'autoriser à changer la vie. Merci d'écouter ce podcast, Apprendre à être, qui nous parle de l'évolution, de la croissance personnelle et bien évidemment de la connaissance de soi. Bonjour, aujourd'hui, alors c'est un sujet un petit peu particulier que je veux aborder avec vous, c'est le fait de, lorsqu'on fait de l'apprentissage sur soi, de la connaissance de soi, et au fur et à mesure, on se rend compte en fait qu'on évolue, heureusement, c'est le but du jeu, mais il faut aussi être très conscient et accepter les bras ouverts de changer d'avis dans différents domaines. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce côté donc de l'hypersensible qui ressent les gens. Et en fait, quelques années plus tard, parce qu'on a évolué, et c'est ce qui vient de se passer avec moi ce matin, on re-rencontre les gens, la personne en question, et on n'a pas la même impression. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, évidemment, vous avez évolué vous-même, c'est votre chemin, vous êtes plus conciliant, plus ouvert d'esprit. Pour ma part, moins strict avec moi-même, avec les gens, le bien, le mal, tout ça. D'autre part, évidemment que l'autre aussi a pu évoluer. Ça, on ne le sait pas forcément. Mais toujours est-il que ce matin, j'ai rencontré en tête-à-tête une personne que j'avais rencontrée pour la première fois il y a de cela 4 ans, 3-4 ans. Et effectivement, bon, c'était pas du tout le même contexte, certes. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses différentes. Mais, pour tout vous dire, cette personne, lorsque je l'ai rencontrée la première fois, j'ai vraiment ressenti, je ne l'aime pas. Cette personne est hautaine. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Et quand on travaille sur soi, sur ses parts d'ombre, sur ses blocages, sur ses côtés positifs, qu'on les agrandit, qu'on s'autorise à être soi de plus en plus, eh bien, les choses venant de l'extérieur nous affectent beaucoup moins. On ne critique pas autant, on ne juge pas autant, et en fait, eh bien, cette personne, je l'ai donc re-rencontrée en tête-à-tête, et ça c'était la première fois, ce matin, et elle m'a semblé complètement changée. Alors, je ne pense pas qu'elle ait changé tant que ça, je pense que c'est justement moi qui ai changé, qui suis plus conciliante, plus accueillante, plus... En tout cas, qui émet beaucoup moins de jugement. Le jugement, critiquer les gens, enfin, pas forcément critiquer les gens, hein. Ça, tout le monde sait que c'est pas bien, faut pas. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Donc ne critique pas, que ta parole soit impeccable, un désaccord Toltec, pour les autres et pour toi-même. Mais revenons ici à ne pas juger, effectivement ne pas juger les gens, parce que bon, on ne connaît rien de leur vie, ou très peu de toute façon, de leur parcours. Chaque personne a ses conditions,
situation particulière, personnelle. Et en fait, lorsque l'on émet un jugement sur quelqu'un, ce que l'on fait en réalité, c'est dire, ouvrez les guillemets, cette personne n'est pas comme moi, c'est pas bien. Parce que moi, je suis dans le vrai. Fermez les guillemets. Évidemment, faut être honnête avec soi-même. Personne ne va se dire je suis quelqu'un de pas bien. À part les psychopathes, quoi, peut-être. Et encore, non, parce que les psychopathes, ils ont même pas cette capacité de ressentir, donc d'avoir des émotions. Donc, même pas, vous voyez. Donc, tout le monde, en son fort intérieur, pense qu'il est dans le juste, dans le bon, dans le bien. Et c'est tout à fait normal. De toute façon, qui peut dire que telle chose ou telle chose est bien ou mauvaise? Il y a toujours un par rapport à quoi? Donc non, par rapport à nous. Chacun par rapport à soi. Donc le jugement, je vous conseille vraiment de l'effacer de votre vie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ne fais jamais ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, juger, quand on dit juger, c'est un terme péjoratif, on est d'accord. Hein. Juger une personne, en général, c'est pas dans le bon sens. Et donc, on ne veut pas être jugé, à moins d'être masochiste. Je ne vous le souhaite pas. Et aussi, juger le fait que vous jugiez quelqu'un, donc dans le sens négatif du terme, eh bien c'est que vous vous jugez vous-même, évidemment. Et ça vous apporte peut-être des sentiments de colère ou de culpabilité, quelque part. Soyez honnête avec vous-même. Quand vous jugez, c'est que vous comparez la personne en face avec ce que vous êtes vous. Vous n'êtes pas d'accord avec la personne en face, mais il n'y a pas à ne pas être d'accord ou à être d'accord même, parce que elle n'est pas vous. Quand vous arrêtez de juger ce que font les autres et que vous êtes au clair et complètement en accord, aligné avec ce que vous faites vous, ce que vous êtes vous, mais alors la vie, elle coule, elle est facile. Parce que ça se rapporte aussi au fait que si quelqu'un vous critique, que vous entendez quelqu'un a dit telle ou telle chose sur vous, eh ben ça ne vous affectera pas parce que vous êtes OK avec vous-même. Et c'est l'essentiel. Voilà, c'est une petite réflexion de ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez tendance à juger les autres? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça vous apporte? Franchement, réfléchissez à ça. Ça ne vous apporte que du négatif. Vraiment. Oui, il y a des gens qui sont pas bien, blablabla, blablabla. C'est leur histoire, ça ne vous regarde pas. Et si vous les attirez aussi, ces personnes, si vous voyez, si vous notez ces personnes-là, plus que les personnes positives, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire de vous? Est-ce que vous vous aimez vraiment vous-même? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit travail à faire là-dessus? Sur votre confiance en vous, sur votre estime
de vous? Si cette question résonne en vous, si vous vous posez la question effectivement, est-ce que je critique trop, je juge trop les gens? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis au clair avec moi-même, alignée, heureuse d'être qui je suis? Si la réponse quelque part est non, et que vous voulez travailler dessus, faites un premier pas, venez en discuter avec moi dans un appel découverte. Le lien est soit dans la bio, soit en description. Et je serai ravie de discuter avec vous pour voir si je peux vous aider à aller dans ce sens grâce à mon accompagnement que je propose. L'appel découverte est gratuit, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. Partagez, s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.